Juste 2 ou 3 jours et nous serons en 2025. L'année 2024 sera terminée. Je suis curieuse, comment toi tu veux terminer ton année 2024 et comment aimerais-tu démarrer celle de 2025? Je te propose dans cette vidéo un challenge de 7 jours sur la gratitude, de terminer dans la gratitude et la démarrer dans la gratitude. Je peux déjà t'entendre dire, ben Judy, sérieux, là, la gratitude tout le temps. Oui, 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 oui. Parce que la gratitude, comme tu vas le voir dans cette vidéo, il y a une recherche scientifique qui démontre que c'est bon pour toi, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton système immunitaire. Alors, dans cette vidéo, je nous propose de comprendre pourquoi ce serait bien. C'est une proposition de terminer son année avec la gratitude, de démarrer la nouvelle avec la gratitude. Mais aussi, je te propose un challenge de 7 jours. Tu n'auras pas à réfléchir, juste de faire ce qui est proposé et tu vas passer 7 jours, donc terminer 2024 et entrer dans 2025 en faisant une chose à chaque jour, un challenge de 7 jours sur la gratitude. Pour les détails, installe-toi confortablement. Et nous allons terminer la vidéo avec des petites astuces sur comment transformer ce challenge de 7 jours en une routine, une habitude de gratitude. Pourquoi? Parce que la gratitude te va bien. Alors, si ce menu t'intéresse, la science derrière la gratitude, le challenge de 7 jours, mais aussi comment transformer cela en une habitude, installe-toi confortablement et nous allons partir ça juste après cette très courte transition. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia, nous parlons de gratitude, c'est la fin d'année. Je suis curieuse. En attendant que mes slides s'ouvrent, j'ai envie de te demander, ben toi, comment tu as envie de terminer ton année? Est-ce qu'il y a des événements particuliers? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu veux faire? Ou quelque chose qui avait sur ta liste que tu as envie de faire avant que l'année se termine? Si oui, ben tu peux partager avec nous. C'est une communauté, comme vous le savez bien. Cette chaîne est aussi là pour encourager le partage, apprendre les uns des autres. Alors, si tu as des idées, s'il y a des choses que tu veux faire avant de terminer l'année, tu ne sais pas, peut-être quelqu'un a ce dont tu as besoin pour réaliser cette dernière chose. Dans les commentaires, fais-nous savoir ce que tu aimerais faire avant que l'année se termine. Donc, nous parlons de gratitude et comme je disais, dans 2, 3 jours, l'année sera terminée. Bon, ben, je nous propose à toi et à moi de terminer ces derniers jours, les 2, 3 jours qui restent en 2024, dans la gratitude. Pourquoi? Ben, on va le voir dans quelques minutes. Et je propose aussi de démarrer la nouvelle année dans la gratitude. Pourquoi? Bon, ben, parce que la science nous dit qu'il y a beaucoup d'avantages à pratiquer la gratitude. Il y a beaucoup d'avantages à pratiquer la gratitude. La gratitude va permettre, premièrement, ça va diminuer le stress. Plusieurs recherches, pas une seule, pas dans un seul pays, pas une seule université, démontrent que les personnes qui pratiquent la gratitude, ça fait diminuer l'anxiété, ça fait diminuer la dépression, ça fait diminuer le stress. Pourquoi? Bon, ben parce que scientifiquement, la gratitude va libérer des hormones, des neurotransmetteurs. Là, j'ai juste traduit en anglais neurotransmitters. Mais quand tu pratiques la gratitude, ça va libérer ce qu'on appelle les love hormones, l'oxytocine et la dopamine, qui vont contribuer à garder ton système immunitaire à une belle place afin que tu te sentes bien. Donc, chimiquement, on peut le démontrer. Si tu développes une habitude de gratitude, ben, on va voir une augmentation dans l'oxytocine et la dopamine. Mais ce n'est pas le seul avantage. Parce qu'il y a aussi un impact observé sur la façon que ton cerveau est, c'est le mot anglais qui me vient, wired.
La gratitude va changer la façon que ton cerveau est, je ne vais pas dire configuré, parce que la gratitude va développer ce qu'on va appeler neural pattern. Est-ce que j'ai du fil ici? Pendant beaucoup d'années, moi, on a l'habitude de se plaindre de ce qui ne fonctionne pas, de voir juste ce qui ne va pas bien. Fait que, je vais illustrer avec mes cheveux. 1 an, 2 ans, ben, on est automatiquement des réflexes automatiques. Ça ne va pas, c'est triste. Puis ça reste, ça devient solide comme une grosse liane ou un arbre avec une trop grande circonférence. Mais quand on commence à pratiquer la gratitude, au lieu du comportement automatique d'aller vers le négatif, ben, oh, cette journée est pas mal grise. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui à Montréal. C'est gris, c'est triste et c'est froid. Mais au lieu que je dise comme à l'habitude, oh ouais, c'est dégueulasse, là, l'hiver, blablabla, qui va venir renforcer cette liane, c'est une nouvelle façon. Oh, merci pour le climat. Ben, je peux rester à l'intérieur, je peux ranger ma maison, je peux passer le temps avec mes enfants. C'est une nouvelle façon de penser. Et avec l'habitude, oh, qu'est-ce qui a fonctionné aujourd'hui? Ben, j'ai eu la visite de 2, 3 personnes. C'était pas exactement le programme qui était prévu, mais j'ai pu faire quelque chose, j'ai pu avancer. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une nouvelle ligne qui se crée? C'est ce qui se passe avec ton cerveau et c'est observé au laboratoire. C'est pas des choses que je dis t'invente. C'est pourquoi on va dire que la gratitude est backée par la science. Développer une habitude de gratitude va donc permettre de changer la façon que ton cerveau fonctionne, qui va contribuer à faire de toi quelqu'un de plus positif, quelqu'un de... There'll be a mindset change. Ça, j'arrive pas à le traduire rapidement. Mais dans le mindset, il y aura un changement. Ça va réduire l'anxiété, la dépression, comme on parlait tantôt. Et ça va permettre de libérer les hormones, les love hormones, la dopamine et l'oxytocine. La conséquence générale, c'est que tu vas être quelqu'un de plus positif, en meilleure santé, mieux dormi et plus heureux en général. Ah, où sont passés les slides qui le montrent? C'est ça là. Donc, j'ai cité au moins cette affaire. Les hormones du bonheur, augmenter le bonheur, renforcer les liens, améliorer la santé, trouver la joie dans les moments difficiles, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Quand on a des imprévus ou des choses qu'on n'aime pas qui arrivent, au lieu de dire « Oh, mes cookies ont brûlé » ou « La soupe que j'avais prévue pour la réception est pas bonne ». Oh, merci. Bon, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Répondre à l'imprévu, à ce qui ne fonctionne pas par la gratitude, ça va faire de toi quelqu'un de très résilient. Tu peux le voir avec la passion et l'énergie dans ce que je dis. C'est vrai parce que je l'ai expérimenté. Si tu regardes Loué te va bien, tu sais, tu connais quelques-unes de mes histoires. Mais si tu ne sais pas, si c'est ta première fois ici, ben regarde puis dis-nous ce que tu penses dans les commentaires. Si tu as des questions parce que tu veux en apprendre davantage, n'hésite pas. Pose tes questions parce que nous voulons que tu fasses de la gratitude une composante régulière de ta routine. En le faisant, tu pourras voir par toi-même que la gratitude te va bien. C'est en raison de tout ceci que je nous propose de terminer l'année dans la gratitude, mais aussi de démarrer la nouvelle année dans la gratitude. Et je peux t'entendre me poser la question, bon, ben, Judith, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ben, finir l'année avec gratitude, prendre le temps de compter, d'observer, de regarder, to notice et reconnaître ce qui a bien fonctionné en 2024. Sans l'ombre d'un doute, tu vas voir le progrès. Parce que l'année dernière, à pareil moment, tu n'étais pas la même personne que tu es. Que ce soit par rapport à toi-même, que ce soit par rapport à tes relations, tes finances, ton travail, il y a forcément des choses qui ont changé. Et s'arrêter pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que j'ai pu réaliser. C'est ça le bénéfice de prendre les derniers jours de l'année pour se tourner et regarder et justement aller chercher, voir et exprimer sa gratitude pour ces choses-là, pour ces comme on disait dans la vidéo de la semaine dernière, ces mini-étapes, ces mini-progrès, ces mini-réalisations que tu as pu faire. Ça montre le progrès des changes. Tu es en train de changer, les choses changent, les situations changent.
Et de le reconnaître va comme, oh, ben ouais, je suis capable, là, je suis capable de changer, je suis capable de changer une situation, je suis capable de grandir. Forcément, s'arrêter pour observer et exprimer sa gratitude. Pour 2024, tu vas voir le progrès. Quel avantage de le faire pour 2025? Ben, pour 2025, tu vas avoir de l'énergie parce que en t'arrêtant pour voir, c'est une nouvelle année, ouais, avec de nouvelles opportunités, peut-être de nouveaux projets, peut-être de nouveaux défis, mais avec la confiance que je peux faire. En te tournant pour voir ce qui a marché en 2024, ça va te donner, comme on l'a vu la semaine, it will fuel. Tu auras de l'énergie. Oh, je suis capable, j'ai pu réaliser ça. Et cette énergie va te permettre de rentrer en 2025 avec ce qu'on appelle le can do. Je suis capable. J'ai pu faire ça en 2024. Je peux le faire encore cette année. J'ai pu réaliser ci. Donc, tu entres l'année avec comme de la confiance. Tu entres dans la nouvelle année avec l'envie de tourner ce progrès-là, de continuer avec ce momentum. Et est-ce que tu as remarqué que depuis que je parle de ça, c'est l'énergie, le temps, il monte, parce que oui, prendre le temps pour aller chercher ce qui fonctionne et exprimer sa gratitude, le reconnaître et le célébrer, ça donne de l'énergie. Et c'est tellement pour ça que je propose de tourner ça en quelque chose de très pratique. Je te propose un challenge de 7 jours. On est le 29 décembre. Du 29 décembre jusqu'au, je crois, le 5 janvier, je te propose de faire quelque chose vraiment pour pratiquer ce qu'on dit par rapport à la gratitude. Les détails du challenge de 7 jours juste après cette très courte transition. Nous parlons de challenge de 7 jours. C'est quoi le challenge 7 jours? Ben, essentiellement, je te propose à chaque jour de faire une chose concernant la gratitude. Les 3 premiers jours, puisqu'on termine l'année, ben on va continuer de regarder. Je propose, comme je dis, c'est des propositions. S'il y a d'autres sujets qui t'intéressent, vas-y. Le plus important, c'est prendre du temps pour la gratitude. Une par jour. Tu peux faire plusieurs moments parce que moi, je connais quelqu'un. Oh, je dis déjà, ça fonctionne pour moi tel que dans ma routine à 3 fois le matin avant de sortir, à midi, puis en fin de journée. Ça, c'est cette personne. Il est question de faire quelque chose qui fonctionne pour toi. Alors, je propose le jour 1, donc le 29 décembre, de t'arrêter puis de regarder à tes réalisations. Qu'est-ce que tu as pu faire en 2024? Lister, écrire, en parler, exprimer. Si tu es un croyant, ben dis merci à Dieu pour ça. Ou même dis merci à toi-même, te célébrer parce que tu as été capable de réaliser ça. Jour 1. Le jour 2, c'est prendre le temps pour la gratitude pour les personnes. Hey, on dit souvent qu'on est quelqu'un derrière quelqu'un. Que ce soit tes parents, tes frères, tes soeurs, tes collègues, tes voisins, les personnes avec qui tu interagis, ça aide de s'arrêter. Que ce soit ce projet, ce job ou cette chose que tu as pu faire, tu ne l'as pas fait tout seul. Donc, prendre le temps de t'arrêter et de voir et de reconnaître ces personnes qu'il y a autour de toi, qui t'aident dans ta vie, mais aussi de leur dire merci d'être dans ma vie, merci pour ton support, merci pour les mots gentils, merci pour ton SMS. Parfois, nous ne le faisons pas assez. J'aime le mot anglais qui dit « We take people for granted ». On ne prend pas le temps d'apprécier les gens dans nos vies. Je commence par la famille, les proches, là, les personnes que tu vois chaque jour. C'était quand la dernière fois que tu t'es arrêté pour dire à une personne, waouh, je suis chanceuse de t'avoir. Papa, maman, ma fille, mon neveu, mon cousin, mon boss. C'était quand? Parfois, en réfléchissant, on va se rendre compte que, Et c'est le moment, l'année se termine, de t'arrêter. Comme je dis, ça n'a pas besoin d'être forcément une carte, une note, un appel, un SMS, un message vocal, un voice. On n'a pas besoin de compliquer ça, guys. Juste se dire, je vais être intentionnel et exprimer mon appréciation pour les personnes autour de toi. Et si tu peux aller plus loin et offrir un cadeau, pourquoi pas? Ça fait du bien pour toi qui l'exprime. Comme on le disait tantôt, ça va libérer les love hormones, l'oxytocine et la dopamine.
Mais la personne qui le reçoit aussi va expérimenter les mêmes affaires. Fait que s'arrêter pour exprimer ta gratitude pour les personnes va avoir un effet à 2 niveaux, 3 niveaux même, parce que toi, tu as les bons hormones, lui, il a les bons hormones, puis vous deux, la relation en est solidifiée. Ça fait tellement du bien et comme j'aime souvent à le dire, ça ne coûte rien. Appeler quelqu'un pour dire, je voulais m'arrêter pour dire que tu es précieux, je suis content de t'avoir. Observez un peu le sourire, la façon que la personne réagit à ce genre de message. Ça, c'est défi jour numéro 2, numéro 3. Je dis, on doit aller vite parce que là, tu as encore débordé sur ton temps. Jour numéro 3, il est question de prendre le temps pour s'arrêter, exprimer sa gratitude pour ce qui a été unique et génial en 2024. Qu'est-ce que tu as pu réaliser? Qu'est-ce qui a été unique quand tu penses à 2024? Quel est le mot qui te vient au cœur? De quoi es-tu heureux? De quoi te sens-tu fier? Hey, pendant que tu réfléchis et que ça te vient au cœur, ben arrête-toi et exprime ta gratitude. Et le jour 3, je propose de prendre vraiment du temps à part. 5 minutes, 1 minute, 30 minutes, la formule qui te convient. Jour 4, je propose de s'arrêter parce que le jour 4, nous sommes déjà le 1er janvier, guys. Ce sera le jour de bonne année, bonne année. Et pendant que tu vas prendre le temps pour dire bonne année, ben arrête-toi aussi pour les nouvelles. C'est une nouvelle année. Tu vois une nouvelle année avec des nouvelles possibilités, avec des nouveaux projets, avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux challenges. Mais c'est des possibilités qu'il faut transformer. Alors, s'arrêter pour dire merci pour la nouvelle année et ce qu'elle apporte comme opportunité. Le jour 5, ben, c'est la gratitude pour toi. C'est pour toi. Je veux que tu t'arrêtes. Je propose que tu t'arrêtes le jour 5 pour exprimer ta gratitude pour toi, pour qui tu es, pour qui tu es en tant que personne, pour ce que tu connais de toi, pour toutes les qualités que tu vois. Arrête-toi, j'ai envie de dire le jour, c'est un regarde-toi dans un miroir. Ça peut être un miroir physique, mais ça peut aussi être un miroir sur qui tu es mentalement, émotionnellement, spirituellement. Mais arrête-toi puis regarde, qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Et par rapport à ce que tu vois, merci mon créateur. Oh, it's you cool, you got this or that. Mais arrête-toi, regarde et exprime ta gratitude pour toi. Ce qui va nous amener au jour, c'est ce qui est, je nous propose de faire un moment de gratitude pour tes capacités uniques. Là, je vais insister dessus parce que la recherche montre que les gens qui sont les plus more successful, les gens qui réussissent mieux, c'est des gens qui connaissent ce qu'ils ont, ils connaissent leurs forces, ils connaissent leurs habiletés, ils connaissent la différence unique, leur contribution unique. Alors le jour 6, je propose que tu prennes le temps pour t'arrêter. Mais moi, souvent, les gens viennent vers moi. Pourquoi? Quelle est la différence que j'apporte dans une équipe, dans une famille? Qu'est-ce que c'est juste moi? Ou souvent, les gens m'approchent pour demander. Ça va te donner comme des petites idées sur ce qui est spécial, ce que j'aime appeler tes super pouvoirs. Et vous le savez, en 2025, nous voulons faire ressentir le super héros en toi. Donc, exposer, amplifier, développer ces super qualités que tu as déjà. Le jour 6, s'arrêter pour réfléchir qu'est-ce que j'ai et exprimer ta gratitude. Et le jour 7, qui est le dernier jour du challenge, ben, s'arrêter pour exprimer sa gratitude pour ce que tu sais que tu peux accomplir la nouvelle année. Souvent, en nouvelle année, on va parler, oh, mes objectifs, je veux faire A, B, C, D, E. Et il y a des choses que non, on sait. Parfois, des gens vont dire, même en fermant les yeux dans mon sommeil, je peux faire ça. Je t'invite à réfléchir à ces choses-là et à exprimer ta gratitude. Ces choses-là vont développer le can-do attitude. Je peux le faire. Je suis capable. Ça va booster ta confiance en toi. Donc, t'arrêter pour voir, mais qu'est-ce que je suis bonne, que je sais faire. Je sais que je peux réaliser quoi en 2025. Va te donner des éléments sur lesquels ta confiance peut te tenir. Va te donner des éléments des éléments factuels, comme j'aime à le dire, les émotions, ça change, mais les faits, c'est des faits, ça demeure. Et c'est aussi ça que la gratitude fait, parce que prendre le temps pour regarder ce que tu as
va te permettre de réaliser que, oh, mine de rien, j'ai pas mal de choses, j'ai réalisé pas mal de choses, je suis pas mal. Est-ce que vous voyez un peu l'attitude de la jeune fille là depuis que, oh ouais, on dirait que mes épaules deviennent un peu plus carrées, tête haute. C'est ça aussi l'effet de la gratitude qui contribue à ton bien-être. Fait que c'est ça que je propose pour le challenge de 7 jours. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est pas clair? Je propose, s'il y a des questions, n'hésite pas de les poser en commentaire et ensemble, en communauté, nous allons te répondre. Un petit mot pour des astuces pour réussir le challenge. Parfois, quand on attend un challenge ou un défi, on se dit, wow, non, c'est tough. Hey, commence petit, comme j'aime à le dire. Il y a une personne qui est rendue à avoir 3 moments de gratitude dans sa journée. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, vas-y pour un moment. Un moment, comme je disais tantôt, ça peut être juste 1 minute. Le matin, quand je vais me lever, je vais réfléchir à ça. Puis je vais faire une prière, ou je vais écrire, ou je vais faire un voice, whatever. Commence petit. La deuxième astuce, c'est, il faut être cohérent. Donc, trouve un moyen de mettre ça dans ta routine. Parce que parfois, ce qui fait en sorte qu'on a des idées, mais dans l'action et l'implémentation, c'est compliqué, c'est le fait qu'on veut faire tout plein de choses, mais on ne rentre pas ça dans le flow. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais déjà? Par exemple, si tu es quelqu'un qui fait de l'exercice le matin, ok, quand je me lève, avant l'exercice ou après l'exercice, je vais prendre mon petit moment de gratitude. Ça, c'est facile, ça rentre dans ta routine. Avant de brosser mes dents, il y en a qui font leur gratitude en brossant les dents devant le miroir. Ils pensent à, oh, qu'est-ce qui était bon hier? That's the moment. Alors, toi, tu connais ta routine. À quel moment est-ce que tu peux infuser le 1 minute, 5 minutes, 15 minutes de gratitude que tu as choisi? Ce qui m'amène à notre élément important pour réussir le défi. Il faut personnaliser ton approche. J'ai déjà proposé des choses, des livres, des vidéos, propose toutes plein d'affaires. Mais la réalité de ta pratique de gratitude, c'est ce qui fonctionne pour toi. Moi, je suis gros dans le journaling. J'aime écrire. J'ai un moment, je m'arrête. Qu'est-ce qui était bon? Je vais écrire peut-être 3, 4, 5 ou 7 choses. Et puis, je vais développer. Mais ça, c'est moi. D'autres personnes vont simplement penser dans leur tête, puis ça suffit. D'autres personnes, c'est une petite note sur le téléphone. J'ai même une autre personne qui fait des voices. Oh, today I'm great. Elles vont enregistrer parce que dans les jours mauvais, elles peuvent réécouter ces voices qui vont, oh, ça va bien. Ça n'a pas toujours été noir. Ça n'a pas toujours été difficile. Donc, la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est que utilise ce qui marche pour toi. Si pour toi, la gratitude, c'est en faisant la lessive, la vaisselle, le ménage, go for it. Mais il faut juste que ce soit une formule à la fin. Oh ouais, je me suis dit en faisant ma lessive, je vais réfléchir. Je me suis dit avant de me coucher le soir, je vais écrire dans mon journal. Choose whatever, choisis ce qui fonctionne pour toi. Go et ça devient bien. Et moi, je suis curieuse de savoir comment ça a fonctionné pour toi. Et il se peut que je fasse des choses spécifiques à chaque journée pour t'encourager. Essaye par toi-même. Si c'est ta première fois, tu entends parler de gratitude, Seigneur, elle fait tout un cas. Juste te dire merci. Essaye. Je te challenge d'essayer 7 jours. 7 jours. 1 minute, 5 minutes, 15 minutes dans un journal, en réfléchissant, en appelant les gens, en faisant des petites notes ou des SMS. La formule qui convient pour toi, essaye par toi-même et vois comment ça t'affecte. Moi, je serais curieuse de savoir l'impact que ça a sur toi ou sur les personnes autour de toi. Je suis juste curieuse de voir, waouh, quel visage, quel regard les gens vont te lancer après avoir reçu le mot gentil, après que tu leur aies dit de vive voix, waouh, je suis chanceux de t'avoir dans ma vie. Ça, c'est cool. Et l'impact que ça aurait sur toi. Alors, si tu veux venir partager avec nous, t'es bienvenue. C'est ce que je propose comme challenge 7 jours pour finir l'année dans la gratitude et démarrer la nouvelle dans la gratitude. Avant de nous en aller, chers amis, je propose de réfléchir sur comment tu peux transformer ce challenge de 7 jours en une opportunité de développer une routine, une habitude de gratitude. On va se lancer dans ça juste après cette autre petite transition. À tantôt.
Alors, comment transformer le challenge de 7 jours en une routine? Ben, c'est continuer. C'est continuer. Hum, je propose quelques idées pour le faire. Encore, comme j'aime à le dire, c'est juste des idées de Judith. Pour toi, quand tu as pris le temps, quand tu vas prendre le temps de faire les 7 jours, le défi de gratitude, je t'invite à remarquer ce qui était facile pour toi. Je pense que j'ai posé une question tantôt. Ben, qu'est-ce qui était facile pour toi? Ouais. Quelle stratégie était comme facile, no-brainer, comme on va dire en anglais. Mais je t'invite à remarquer, euh, si tu écris, c'est bon, parce que en écrivant, ben, tu vas noter, oh, aujourd'hui, c'était facile. J'ai envoyé un texto pour dire merci. Je crois que c'est facile, ça ne coûte rien. Oh, moi, j'ai enregistré ce pourquoi ça m'a fait du bien de l'écouter. Remarque ce que tu fais, l'action et comment c'était facile. Parce que ce sont ces choses qui sont faciles que tu pourras continuer après les 7 jours. Rien ne dit de t'arrêter. Surtout si tu observes et tu vois que l'impact est positif sur toi. Pourquoi t'arrêter en si bon chemin? Et différentes recherches montrent qu'après 21 jours, c'est facile de l'intégrer comme une routine. Donc, je propose quelques idées, mais avant de proposer mes idées, j'ai envie de dire, pour toi, observe qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce que tu as envie de garder, qu'est-ce que tu veux continuer. Parce que ta volonté, ce que tu souhaites faire, c'est important. Si c'est juste comme Judith t'a dit, il n'y a pas beaucoup de chances que ça continue. Mais si tu remarques que prendre le temps pour noter ce qui était bien en journée, tu dors mieux. Ouais, il y a des chances que tu as envie de refaire ça. Si tu remarques, wow, j'ai dit pour la première fois à mes enfants qu'ils étaient précieux et on a une belle journée, c'est une bonne chose. Pourquoi pas continuer? Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Pendant que tu fais les 7 jours, observe ce qui fonctionne et qu'est-ce que tu as envie de continuer et ce que tu identifies. Continue, continue, arrête-toi pas. Voici d'autres idées que je propose. Tu peux créer un bocal de gratitude. Oh ouais, je dis t'as bougé des affaires aussi, on n'est pas là. Mais essentiellement, c'est un bocal où tu vas écrire ce pourquoi tu es reconnaissant, puis venir mettre dans le bocal. Et je vous assure, en fin d'année, s'arrêter pour sortir, c'est un excellent moyen pour ceux qui connaissent la chanson Count Your Blessings, Name Them One by One. Quand on ouvre le bocal, puis on peut dire des affaires de janvier 2024. Wow, il y a eu ça. Ben ouais, ils avaient dit non. Ensuite, ils ont dit oui. Ah, j'avais très envie d'être prise dans l'équipe de basket. Je n'étais pas sûre parce que j'étais la plus. Puis on m'a pris. Wow, d'abord, on m'avait dit qu'il n'y avait plus de place dans le cours de danse. Puis, en mars, je souhaitais devenir instructrice de Zumba. Aujourd'hui, j'en suis une et j'ai une classe. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça montre, et tout ça est dans le bocal. Donc, plus, je propose souvent quand on le peut, à la soirée du 31 ou les derniers jours de l'année, en famille, autour d'un popcorn ou en grignotant quelque chose, d'ouvrir ce bocal, puis de regarder ce qui... Là encore, on voit que mine de rien, on est béni, on a beaucoup de choses, on a grandi, on a réalisé beaucoup de choses parce qu'on écrivait ce qui se passait et on mettait dans le bocal. Imagine, pendant 7 jours de challenge, tu te décides, ok, bon, moi, ma petite pratique là que je vais développer, c'est juste m'arrêter, penser qu'est-ce qui est bon, puis écrire. Ça peut être des stickers, pas des stickers, juste écrire et jeter, ou un papier puis plier. Il y a des enfants qui le font, on jette. Mais après, en s'arrêtant, après les 7 jours, prends puis tu regardes et observe l'effet que ça te fait. Imagine donc, pas 7 jours, mais 365 jours, ce que tu pourrais trouver et l'impact que ça pourrait avoir pour toi. Et même ce que tu apprendras à tes enfants qui voient cette habitude de s'arrêter, noter ce qui fonctionne et écrire, exprimer sa gratitude. Imagine, lors de cette soirée, vous mangez des pop-corn et puis vous avez comme 100 papiers ou 200 papiers qui ont chacune une histoire différente de gratitude. L'impact que ça aura sur eux, l'impact que ça aura sur vous en tant que famille.
Et si vous êtes des gens de foi qui priez, l'impact que ça démontre que vos prières sont exaucées. Moi, je pense que c'est une bonne affaire. C'est pourquoi moi, j'ai des vols de gratitude et que je le recommande. Donc, c'est quelque chose que tu pourrais, c'est des suggestions. Et ça faciliterait la routine. Donc, certains vont écrire des notes pour mettre dans le bocal à chaque soir ou à chaque semaine. La fréquence est celle qui fonctionne pour toi. Certains vont y aller avec des réflexions. Comme je dis, prendre le temps de s'arrêter, réfléchir. Moi, j'ajouterais aussi écrit. Parce que je me rends compte quand on écrit, ça permet de développer, d'amplifier et de voir l'impact. Les réflexions hebdomadaires. Oh, un autre exemple d'activité pour faciliter la routine, c'est des promenades. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que la nature, j'aime la nature, aller marcher au parc, j'aime et puis ça me fait du bien. Je pense que ça te ferait du bien aussi, mais il faut essayer pour voir si c'est ton truc, pourquoi pas. Tu peux aller prendre une promenade, mais au lieu de mettre des écouteurs pour la musique ou essentiellement que ce soit comme une marche de gratitude. Tu vois un bel arbre, waouh, il est beau, il est grand cet arbre. Comme maintenant, ben, ça a pas mal séché, mais il y a beaucoup d'épaisseur de neige. Merci Seigneur pour la neige. Oh, tellement il y a de la neige qu'une personne peut skier. Merci pour la possibilité de skier. Quand je pense que d'où je viens, on ne voit pas la neige. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe? Simplement, naturellement, pendant que tu prends ta marche, ce que tu vois, tu exprimes la gratitude pour ça. Essaye, puis tu vas voir par toi-même comment ce que ça fait, l'impact que ça a sur toi. Moi, je trouve sur moi, c'est un effet calmant, c'est un effet, c'est comme si je connectais avec la nature, c'est comme si je connectais avec le créateur de la nature. Alors, c'était quelques idées comme ça que je voulais proposer pour t'aider à continuer de garder la gratitude dans ta routine au-delà des 7 jours du défi. Le temps est passé et dépassé de mettre la clé sous le paillasson. Alors avant de dire au revoir et bye, un petit résumé. La science montre que les personnes qui ont une pratique régulière de gratitude, ben, ils ont des hormones de bien-être, ils sont plus heureux, le stress, l'anxiété, la dépression sont réduits, ils sont en meilleure santé, ils développent de meilleures relations, ils sont plus résilients et bien plus encore, la façon que leur cerveau se développe est différente parce qu'il y a des nouveaux chemins qui sont créés avec la gratitude. Autant de bénéfices qui font que pourquoi ne pas utiliser ces bénéfices pour terminer l'année, mais aussi bénéficier de cela pour démarrer l'année. Imagine commencer l'année avec la positivité, des relations fortifiées, mais aussi avec de l'énergie parce qu'on a vu, on a pris le temps de s'arrêter pour voir ce qu'on a pu réaliser en 2024 et avec la confiance qu'on peut continuer de le faire rentrer dans la nouvelle année. C'est pour ça que j'ai proposé le challenge de 7 jours. Je pense que peut-être je vais l'afficher encore rapidement. Si tu veux capturer, faire une capture écran, je vais disparaître pour te permettre de le faire. Mais tu peux aussi revenir regarder la vidéo. Voilà le challenge, les 7 jours, ce qu'on fait. Et c'est ça que je propose. Et puis on se dit au-delà des 7 jours, comment faire? Hey, vois dans ta routine qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce que tu peux continuer, qu'est-ce que tu as envie de continuer. Puis tu as aussi eu quelques idées sur ce que tu peux faire pour rentrer la gratitude dans ta routine et ainsi bénéficier de toute cette meilleure santé, ce meilleur système immunitaire, être plus heureux, fuir la déprime, l'anxiété et être quelqu'un de plus résilient. Comment tu as trouvé ça? Est-ce qu'il y a des questions? Qu'est-ce que tu penses de ces idées? Je suis très curieux, je voudrais t'entendre. Alors fais-nous savoir ce que tu penses dans les commentaires. Si tu as aimé, ben aime, abonne-toi, partage. Comme on le dit si bien en anglais, sharing is caring. Si tu as trouvé une bonne chose, tu ne le gardes pas pour toi, tu vas partager avec les autres. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé ce moment avec toi. Et c'est avec beaucoup de joie que je te retrouverai dimanche prochain. Puisque c'est pas certain que l'on se verra avant, peut-être sur la chaîne, dans les shorts. Je veux prendre le temps de m'arrêter pour te souhaiter, te présenter mes meilleurs vœux
de santé, bonheur, prospérité et beaucoup de joie dans tout ce que tu fais en 2025. À très bientôt.